Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici, avec cette carte du page de Pentacle, on vous indique que vous êtes actuellement dans une période relativement stable. Voilà, vous avez trouvé un équilibre assez récemment, quelque chose qui vous a permis de vous sentir bien. On sent que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans une situation qui était compliquée, en tout cas que vous n'arriviez pas facilement, je pense, à joindre les deux bouts. Or là, voilà, c'est déjà beaucoup plus agréable, il y a eu ce changement qui est en train de s'opérer, et alors, bien que vous ne soyez pas peut-être dans cette situation d'équilibre total, néanmoins il y a une certaine forme de stabilité dans votre vie qui est vraiment apaisante. En tout cas, ça vous permet de souffler un petit peu, c'est-à-dire que c'est un petit peu moins en dents de scie votre vie, votre quotidien. Alors, on va dire que jusqu'à présent, il était un petit peu, voilà, un jour ça allait, l'autre jour ça n'allait pas très bien. Là, il y a une certaine forme de continuité jour après jour. Donc, c'est rassurant. Ça vous indique également que vous avez de la marge de manœuvre à partir de maintenant pour agir sur bien des choses. En tout cas, un regain d'énergie pourra être trouvé, je pense, assez rapidement. Ici, on vous parle que néanmoins, vous restez sur la défensive, ou en tout cas dans un futur relativement proche, vous continuerez à rester sur sur la défensive, à vous protéger de ce qui peut venir de l'extérieur. Donc ça peut être des situations, vous ne voulez plus vous retrouver dans une situation semblable à celle que vous avez connue jusqu'à présent, donc il est normal que vous vous protégiez. Attention de ne pas tomber dans l'excès néanmoins, de ne pas vous bloquer à tout et n'importe quoi. Oui, parce que là, on sent que vous vous protégez de situations, de personnes extérieures, des gens qui n'ont pas nécessairement votre bien à cœur. C'est-à-dire que, non pas qu'elles veulent votre mal, mais elles peuvent vous impacter, et ça, vous en avez conscience. Cependant, comme je le répète, attention à ne pas généraliser la chose. Tout le monde ne veut pas votre mal, hein, mais voilà, il faut juste savoir faire le tri. Mais c'est une réaction, j'ai envie de dire, normale, c'est un mécanisme de défense, parce que vous avez connu des moments relativement difficiles, et donc du coup, c'est normal. Alors, de se braquer un petit peu, oui, mais pas dans l'excès. C'est la troisième fois que je le dis, mais c'est important quand même. Oui, on sent que vous avez quand même encore des épreuves, des challenges à surmonter. C'est pas quelque chose qui va vraiment vous freiner. C'est quelque chose qu'il faudra surmonter, juste ça, parce que ces obstacles, vous allez les enjamber, telle cette personne, vous allez toucher à votre objectif, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, c'est juste que, vous en avez un peu marre, j'ai l'impression, des obstacles que la vie peut vous mettre sur votre chemin. Mais sachez que c'est grâce à ces obstacles que vous arrivez à progresser, à mûrir. C'est en fait des leçons express. C'est pas facile, mais ça vous montre également la force que vous avez en vous. Ici, avec la fin de ce cycle, on vous dit que tout ça, tous ces obstacles à venir, c'est, j'ai l'impression, les derniers de ce cycle dans lequel vous êtes actuellement. Alors oui, je pensais initialement que cette fin de cycle pouvait s'acter avec votre stabilité actuelle, mais non, en fait, c'est juste une étape, en fait, cette stabilité dans laquelle vous êtes, qui va juste vous permettre d'aborder les obstacles qui seront vôtres d'ici peu avec beaucoup plus de sérénité. Vraiment, on sent que vous allez les enjamber plus facilement que par le passé, parce que vous avez appris certaines choses. Là, je mets quand même le point dessus une nouvelle fois, c'est attention néanmoins à ne pas vous braquer, parce que je pense que vous pouvez trouver de l'aide dans votre entourage, des personnes extérieures qui, elles, veulent votre bien. Mais en tout cas, ce cycle prendra fin dès lors que ces obstacles seront franchis. Alors, je ne sais pas combien d'obstacles il y a face à vous. Par contre, je sais que vous allez les enjamber avec une facilité déconcertante, parce que ça va vous changer grâce à cet équilibre que vous avez, cette stabilité dans votre vie. Ces obstacles qui pouvaient représenter le mont Everest ne vont représenter juste une petite colline ou
rien de bien sorcier pour vous. Et tout ça mettra fin à ce cycle, et dès lors que ce cycle prendra fin, un nouveau cycle prendra effet. D'accord. Ici, on vous parle que peut-être que pour certaines personnes, l'obstacle peut résider dans une personne du passé qui revient un petit peu à la charge. Alors, est-ce que c'est un ex-partenaire? Est-ce que c'est quelqu'un du passé, genre de la famille, un ami perdu de longue date? Enfin, voilà, ça peut être bien des personnes. Cependant, voilà, je pense que ce qui marquera la fin de ce cycle, c'est cette personne qui revient, qui représentera peut-être le dernier obstacle à surmonter afin de clore ce chapitre de votre vie. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ok, alors... Ici, on nous parle de l'impératrice. En fait, cette stabilité, cet équilibre que vous connaissez actuellement est propice pour vous pour commencer de nouveaux projets. En tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous voulez voir en fait s'accomplir. L'univers vous dit que oui, vous êtes en bonne posture pour le faire. On sent que vous avez ce regard bienveillant. En tout cas, il y a cette... vous voulez voir ce projet aboutir, c'est certain. Cependant, on sent qu'il y a une bienveillance qui entoure ce projet qui fait que vous n'allez pas forcer les choses, vous n'allez pas précipiter les choses, parce que vous savez que si vous précipitez la chose, ce projet ne sera pas aussi beau que s'il arrive à son terme en termes de gestation. Mais en tout cas, c'est un très beau projet. Oui, on sent que les choses qui vous incitent, qui vous mettent en fait sur la défensive, c'est parce que il y a des personnes dans votre entourage qui ne sont pas des personnes qui sont faites pour graviter autour de vous. C'est-à-dire que peut-être que vous avez laissé perdurer une amitié, voilà, une relation peut-être qui dure beaucoup trop longtemps, qui aurait dû voir sa date d'expiration mettre un terme, cette relation, elle est allée au-delà de sa date d'expiration. Donc, cette personne, elle est toxique, elle est devenue toxique pour vous parce qu'elle a outrepassé son cycle en votre présence. Ce qui fait qu'on vous dit que vous resterez sur la défensive jusqu'au moment où vous arriverez à tourner les talons à cette personne, en tout cas écarter cette personne de votre vie, parce qu'elle n'a pas justement votre bonheur en tête. Alors c'est normal qu'une personne extérieure n'ait pas nécessairement votre bonheur, sauf que voilà, on sent que elle peut avoir des fois des comportements, des réactions, des mots, des phrases qui peuvent vous blesser et être contre-productives pour votre développement personnel sur votre cheminement de vie. Donc voilà, il faudra juste écarter cette personne de votre vie. Oui, une fois de plus, on nous parle que ces obstacles représenteront les derniers obstacles de ce cycle actuel, et dès lors que vous arriverez justement à les surmonter, un nouveau chapitre s'ouvrira pour vous. Voilà, vous passerez à une étape suivante de votre vie. Mais on a une double confirmation avec 2 fois la carte du monde qui tombe. C'est tout à fait normal. Oups. Ok. Là, on nous parle que justement, la fin de ce cycle, ça vous permettra de saisir une opportunité. Donc, on sent que les obstacles vont être surmontés, ce cycle prendra fin, mais une opportunité se présentera à vous. Et on sent que cette opportunité sera vraiment un nouveau départ pour vous, un vent de fraîcheur dans votre vie, quelque chose d'assez original, quelque chose que vous n'avez pas nécessairement prévu pour vous, mais qui va insuffler cette bouffée d'air frais dans votre vie. Et ici, on vous parle justement d'un choix à faire, d'un choix qui sera fait concernant cette personne qui revient, un choix qui peut impliquer justement du mouvement géographique. Donc, est-ce que c'est partir en vacances? Est-ce que c'est déménager? En tout cas, on sent qu'il y a une problématique géographique avec cette personne qui semble vouloir revenir dans votre vie, et du choix qui sera fait. Voyons voir ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi également. Ici, on vous parle d'amour de soi, et justement votre amour propre
Et pour l'instant, il est un petit peu délaissé parce que vous êtes sur la défensive, comme j'ai pu vous le dire, donc vous n'avez pas le temps de vous concentrer sur vous, tellement vous vous concentrez sur les personnes extérieures, tellement voilà, vous avez peur que des choses puissent survenir et vous impacter dans votre vie. Dès lors que vous arriverez à vous retourner vers vous, enfin vous recentrer sur vous, vous recentrerez également par voie de conséquence sur ce projet, et donc du coup ce sera également un boost pour justement voilà, de l'amour propre, mais également de la confiance en vous qui pourra s'amorcer. Mais pour l'instant, c'est vrai que votre amour propre est un petit peu mis au second plan, et ça, c'est l'univers qui nous dit qu'il faudrait que vous le repriorisez, cet amour propre. Ici, on vous parle justement que vous avez un petit peu ce sentiment où les gens vous perçoivent comme quelqu'un de peut-être prétentieux, comme quelqu'un je sais pas, d'un petit peu précieux. J'ai envie de vous dire, peu importe le regard des gens, les gens ne sont pas à l'intérieur de vous, les gens ne peuvent pas savoir tout ce que vous faites, tous les sacrifices que vous avez faits, tous les efforts que vous faites pour rejoindre les deux bouts. Donc oui, c'est des personnes extérieures, donc on s'en fout de ce que peuvent penser ces gens. Mais oui, il se peut que pour certaines personnes, en tout cas, il y ait une certaine forme de... je sais pas, elle vous voit comme quelqu'un de très précieux, ouais, très, très arrogant peut-être parfois. Et ici on vous parle de vie antérieure, et je pense que ça peut être justement cette personne qui revient du passé, qui peut y avoir un lien entre vous et cette personne, bien que cette personne ne soit pas quelqu'un que vous voulez vous revoir dans cette vie. Cependant, il se peut que cet être, la personne qui est au-delà en fait de l'aspect physique, donc voilà, c'est l'être et non pas le physique. Enfin, vous voyez ce que j'espère que ça parlera à certaines personnes. Voilà, c'est l'être, la personne en fait, l'énergie de cette personne, vous la rencontrerez dans bien des vies. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois que vous la rencontrerez. Il y a ce lien entre vous, mais c'est pas pour autant qu'il faut accepter une personne dans sa vie si celle-ci vous a blessé par le passé. Donc ça, on peut pardonner bien des choses, mais le manque de respect, je sais pas, la violence verbale, physique, peu importe, le mauvais comportement, non, ça sert à rien. Il faut également vous respecter, vous. C'est pas parce qu'une personne ne vous a pas respecté que vous devez continuer à perpétuer ce cycle et que vous ne vous respectiez pas non plus. Donc voilà, attention à cette personne qui revient. Oui, il y a un lien entre vous, c'est indéniable. Par contre, voilà, le choix vous appartient. Ok, voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Et ici, on nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et je pense que par là, enfant, je trouve que c'est plus l'enfant intérieur qu'il faut prioriser et non pas les enfants dans le terme général. Enfin, voilà, comme on peut l'imaginer. Je pense que votre enfant intérieur a été mis à mal dernièrement. En tout cas, voilà, c'est ce qui explique également votre mécanisme de défense. Et ça peut être également ce projet que vous êtes en train de faire, qui peut justement être en corrélation avec une certaine forme d'introspection, où vous êtes communiqué, vous, avec votre subconscient, et vous êtes mis d'accord. Donc vous êtes rentré sur cette communication avec l'enfant intérieur qui vous permet d'avancer correctement en étant en raccord avec la personne que vous êtes réellement au plus profond de vous. Et c'est ça qui va vous permettre de clore ce cycle et de commencer de saisir cette belle opportunité qui se présentera à vous, parce que l'univers vous récompensera et vous permettra justement de créer ce beau projet que vous avez en tête. Concernant cette personne du passé, je n'ai pas l'impression, peut-être que c'est quelque chose qui peut mettre en péril votre nouveau lien avec votre enfant intérieur, ce lien qui a été renoué. Donc attention à cette personne. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, quelle décision prendre. Je dis juste qu'il faut que vous respectiez que vous puissiez vous respecter et que vous commenciez à vous aimer réellement et avoir confiance en vous. Vous méritez mieux que ce qu'on peut vous donner parfois. Donc attention, faites le bon choix. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. J'espère en tout cas que celle-ci a pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.